Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage consacré à votre taroscope général de ce mois de novembre. Je parle pas très fort, il est 5 heures du matin. Alors, mes chers taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que la vie est belle. Faites pas attention, je suis morte de rire ce matin. Qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est un tirage général. Vous aurez un second tirage la semaine prochaine qui sera un tirage, lui, 100% sentimental. Maintenant, vous savez comment je fonctionne. Pour ceux qui me connaissent en tout cas, peut-être qu'il y aura du sentimental aujourd'hui parce que je laisse les guides s'exprimer. D'accord? Sur ce qui vous préoccupe le plus. Donc si ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est du sentimental, il y aura forcément du sentimental qui va sortir. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Merci à vous pour tous vos messages, tous vos mails. Merci aussi pour tous vos messages de bon rétablissement. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci, merci, merci mille fois. On va commencer parce que le temps passe vite. Vous remarquerez aussi que j'ai décidé de retirer, je dis j'ai décidé parce que dans la pratique c'est autre chose, mais j'ai décidé de retirer 10 minutes à chaque vidéo. Je pense que 20 minutes, c'est suffisant. Et puis surtout, 10 minutes multipliées par 12 dans mon organisation, c'est énorme. Ça me permet aussi de vous proposer ce mois-ci un second tirage. Voilà. Donc, c'est un peu gagnant-gagnant. J'ai décidé ça comme ça. Maintenant, il n'est pas exclu que parfois je dépasse. Vous me connaissez, si je vois quelque chose qui me préoccupe et que j'ai besoin d'approfondir dessus, ça va sortir tout seul. Donc, parfois, je peux aller jusqu'à 25. Voilà. Si vous voyez un signe où j'ai dépassé, dites-vous, ça y est, là, elle est partie en live. Mais vous dites pas, ah, préférez rester plus longtemps sur ce signe. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent comme ça et il n'y a pas du tout de calcul de ma part. D'accord? Allez, c'est parti. Vous êtes taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau. Vous avez un placement taureau en Vénus, en Mars ou en Jupiter. Cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Prenez de la hauteur par rapport aux messages qui vous sont... que vous entendez. Hein. Tout ne peut pas vous parler. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. D'accord? C'est parti. Les guides, merci. Les guides pour les taureaux, uniquement taureaux, s'il vous plaît. Une carte pour me donner le ton de ce mois de novembre. Taureau, on me parle d'engagement, de protection aussi. On me parle de travail. Désolée. Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Ok, alors vous, c'est le premier signe, vous n'êtes pas taureau pour rien, c'est le premier signe où on va direct dans le professionnel. Pour le reste, soit c'est mixte, soit c'est du sentimental. Taureau, on me parle de travail. Alors, soit vous travaillez avec un signe d'eau, je vois plus une énergie féminine, d'accord? Quelqu'un qui peut avoir des enfants, un signe d'eau ou un verseau, d'accord? C'est pas forcément le cas. On parle d'engagement avec cette personne-là ou de nouveaux projets avec cette personne. Ça, c'est une première chose. Autre message, vous avez, comment dire, on vous demande là, dans votre travail, dans votre activité ou dans ce que vous voulez mettre en place, de faire preuve de créativité. Ça veut dire qu'il va falloir laisser le mental de côté et utiliser vos dons, ce qu'il y a de naturel chez vous pour pouvoir naviguer plus facilement dans les tâches que vous avez à accomplir. Il y a quelque chose qui a trait à la littérature, à l'écriture peut-être. Pour certains, on va parler de soins. C'est comme si vous deviez laisser parler quelque part votre cœur, que vous utilisiez vos mains pour toucher les gens, pour embellir les gens, que vous utilisiez un stylo pour embellir les mots. J'ai vraiment ça. Il y a quelque chose qui est lié à la sensibilité ici, à l'intuition que vous devez utiliser
soit pour aller jusqu'au bout d'un projet, soit pour naviguer plus facilement dans votre environnement professionnel. Ça, c'est le premier message qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on... Puis ça parle beaucoup de créativité hein, aussi. De ce qui va vous passionner, de ce qui vient naturellement, de ce qui vient du cœur, tout simplement. On parle d'opportunités professionnelles aussi pour vous. Ok. 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 L'amour ici, hein. Alors, on est dans le professionnel. Ça peut me parler de sentimental ici, mais tout de suite, on m'a parlé du professionnel. Ici, l'amour et l'eau, ça parle de tout ce qui vous passionne, de tout ce qui vient du cœur. Je viens de vous le dire, et l'amour me sort ici. C'est vraiment tout ce qui... On parle de féminité. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la beauté pour certains d'entre vous. C'est fort probable. Ou peut-être qu'on vous encourage ici aussi hein, à vous orienter. Peut-être que vous êtes en réorientation. Tout ce qui est lié... Alors, c'est pas la beauté... oui, il y a la beauté, mais c'est pas la beauté, l'esthétique forcément, même si cette carte peut parler de tout ce qui touche à l'esthétique. Hein. Ça peut être le bien-être, d'accord? C'est quelque chose qui vous passionne, qui vous permet d'avoir une ouverture du cœur. Quand vous pratiquez, alors ça peut être un emploi, une proposition qui vous est faite, un projet qui est lié au bien-être, à la beauté, parce qu'il y a quand même cette notion d'embellir les gens, d'embellir les gens. J'ai vraiment ça. Ça peut être aussi vous investir dans une association aussi pour apprendre à mettre, je sais pas, je donne un exemple parce que c'est ce qui me vient, apprendre à mettre les femmes en valeur de façon bénévole. J'ai quelque chose comme ça qui me vient. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais on me dit qu'il y a une ouverture de ce côté-là. Si vous cherchez aussi comment vous ouvrir aux autres, j'ai ce message. Pour certains, vous pouvez aller proposer vos services pour accompagner les femmes. Ça reste une carte aussi de féminité, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui est, pardon, il y a quelque chose qui est lié à votre féminité et à la féminité aussi des autres. Il y a ce don de soi. On parle de don de soi. Ouf, votre message, il m'envoie loin. Mais ça va pas parler à tout le monde ou peut-être que ça ne vous parlera pas tout de suite. Mais c'est le premier message qu'on me donne. D'accord? Oui, nickel, je te remercie. Ok. Moi, alors, il est question aussi de faire un choix vous concernant, d'accord? Cependant, le choix là, alors, le choix il peut être sur vous, je le sens surtout sur quelqu'un d'autre. Si vous êtes d'énergie féminine, alors j'ai 2 fois la féminité ici, et que vous me regardez, il y a quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui sait que vous êtes la personne avec qui il ou elle aimerait s'engager. Pour autant, ce qui va aller vers cet engagement-là, c'est d'arriver à sortir de cette instabilité-là. Parce qu'on a quelqu'un, aujourd'hui, vous pensez à quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est comme ça. Je vais pas, je vais vous épargner les détails. Quand je sors ça dans un jeu sur quelqu'un, il y a plein de choses. Ça peut aller de la... Alors, ça peut aller de la malhonnêteté à l'instabilité mentale, etc. Je n'ai pas quelqu'un de malhonnête dans votre jeu là tout de suite. Je vous le dis tout de suite. C'est pas la malhonnêteté ici. L'instabilité mentale peut-être. Les addictions peut-être. L'instabilité financière, professionnelle peut-être. J'ai pas
quelqu'un qui court à gauche, à droite. Dans un autre contexte, cette carte, elle peut signifier que vous avez affaire à des menteurs, des tricheurs, des coureurs, coureurs de jupons, coureuses de caleçons, etc. C'est pas le cas ici. C'est pas ça. On a quelqu'un qui est en position d'instabilité pour X raisons. Il faudrait que je fouille davantage. Mais on voit que cette personne se pose la question, surtout si vous souhaitez la même chose. J'ai l'impression que soit vous vous parlez pas, soit ça fait longtemps que... Ouais, on a... Regardez. Moi, j'ai quelqu'un, on peut me parler d'instabilité mentale. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne ressens pas les menteurs tricheurs, là. J'ai pas ça. J'ai pas ça du tout. On a quelqu'un qui... Alors, quand je parle d'instabilité mentale, ça aussi, c'est voilà, c'est vaste. Hein. C'est quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas bien dans sa tête, c'est qui n'est pas bien dans sa peau. J'ai pas dit que la personne était bipolaire ou je ne sais quoi. Je suis pas médecin. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui aussi a pu avoir pour certains d'entre vous des idées suicidaires à un moment dans sa vie ou qui, si cette personne a déjà eu des idées suicidaires, il est possible qu'elle en ait encore aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on me dit. Et c'est ce qui est grave là pour le coup. Il n'y a pas de communication entre vous. J'ai quelqu'un qui est vraiment pas bien. J'ai quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui sait que cette personne, elle sait qu'elle va vous perdre si elle... parce qu'on voit qu'en fait, vous parlez pas en plus. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Il y a beaucoup d'histoires là, je pense pour la majorité d'entre vous, il y a beaucoup d'histoires où vraiment là, vous arrivez à saturation. Pour les histoires qui ont du mal à démarrer, où vous n'arrêtez pas de faire des allers-retours, pour moi, vous arrivez à saturation. Il y a quelqu'un qui est vraiment pas bien à l'idée de vous perdre. Je pense qu'il n'y a pas que vous, doit y avoir autre chose pour se retrouver dans cette situation-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui est fragile psychologiquement et qui a déjà soit tenté ou soit pensé au suicide. Ça, je vous dis. Maintenant, c'est pas pour vous que cette personne va se suicider. Je pense qu'il y a un ensemble. On a quelqu'un qui est vraiment au fond du trou là, aujourd'hui. Et bien sûr, on ne souhaite cette situation à personne. Le premier commentaire que je vois pour dire bien fait pour sa gueule, ou souvent je dis des choses comme ça, je réponds pas, je vous enlève direct. D'accord? Que ce soit bien clair. Ouais. J'ai la bénédiction, donc on me dit que cette personne va aller mieux, ok? Ouais. Avec le malheur, là, ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses lors d'une succession ou d'une vente ou de quelque chose comme ça. C'est comme si il peut y avoir une décision de justice qui ne lui a pas été favorable. C'est possible. Et on a quelqu'un qui est vraiment comment dire, dans le désarroi. Hein. Là, tout ce que je vois là, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas bien du tout, du tout, du tout. Les sentiments sont là, on a quand même envie que ça fonctionne, mais tout le reste, c'est tellement un chaos dans la vie de cette personne que l'idée de s'engager là et de s'engager, de créer un partenariat avec vous, c'est compliqué. Il faut être réaliste. Et cette personne, elle prend la réalité de plein fouet là. D'accord? Elle n'est pas dans les songes, dans les fantaisies, dans le romantisme. Elle a une réalité qui est différente et qui est brutale. Ok, je vais m'arrêter là. Ça. Qu'est-ce qu'on me donne pour le taureau? Taureau et uniquement taureau pour ce mois de novembre. S'il vous plaît, 3-4 minutes. Merci pour donner le ton du mois de novembre pour le taureau. On parle d'une énergie masculine ici avec l'homme. Quelqu'un qui se sent coupable. On a une énergie masculine qui se sent coupable, qui aimerait revenir, mais qui s'est mal comporté pour X raisons, encore une fois.
Je ne peux pas approfondir. Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je mets toutes les informations en barre d'infos. Mais il y a beaucoup de choses à dire et en une vidéo, je ne peux pas aller trop dans les détails. Ici, il y a un homme qui se sent, un homme ou une énergie masculine qui se sent coupable, qui souhaite revenir vers vous. Cette personne reviendra, d'accord? Mais il va lui falloir du temps. C'est quelqu'un qui a peur des reproches. Donc, il y a encore ce choix à faire. Je reviens, je ne reviens pas. Il y a encore l'amour qui me sort. Hein. Si vous vous posez des questions, est-ce que cette personne m'aime? On vous aime. Hein. Ça, c'est pas un problème. Ok. Moi, je ressens aussi, je vous dis, si j'avais fait votre tirage avant, j'aurais peut-être pas eu ce message. C'est ce que j'entends. Il y a eu un shift là. Il y a quelque chose qui s'est passé à la pleine lune qui a fortement secoué cette personne-là. Ça peut être des mauvaises nouvelles, ça peut être plein de choses. C'est pas juste... j'ai l'impression... Alors, il est possible que vous ayez pu sentir ces derniers jours une énorme tristesse, comme ça, de but en blanc, sans rien y comprendre vous-même. Pour moi, ça vient de cette personne-là. Ok il est écrit pour moi que cette personne revienne. Parce qu'elle a des sentiments pour vous. Après, c'est à vous de faire votre choix, mais j'ai quelqu'un qui fait quand même le choix de revenir. Je suis persuadée, hein, on me dit encore, hein, si j'avais fait votre tirage comme je souhaitais le faire hier, j'aurais pas eu ce message. Hier ou avant-hier plutôt. Oui, dimanche, c'est dimanche. Dimanche, j'ai pas pu vous filmer. J'ai remis ça à plus tard. Et dimanche, j'aurais pas eu ce message, j'en suis sûre et certaine. Même si les énergies de la pleine lune étaient déjà là dimanche, je sais pas, quelque chose m'a dit, attends. Ouais, j'ai la protection hein, ici. Cette personne, elle est censée revenir sur votre chemin. Donc, même si vous ne vous parlez pas aujourd'hui, c'est pas terminé. D'accord? Et c'est cette personne qui revient. Donc, le sentimental, vous aussi, vous êtes dedans. Allez, taureau. Ouais, il y a une séparation ici. Vous devez choisir si c'est terminé ou si vous continuez. J'ai l'enfermement. J'ai quelqu'un qui s'est refusé quelque part à aller vers vous parce que il peut y avoir des énergies en face de cette personne aussi qui l'obligent à faire certaines choses. Moi, enfin, c'est pas qui l'oblige, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'obligations, j'ai l'impression. Et pour se protéger un petit peu, on a une personne que vous a mis de côté. Excusez-moi. Ouais. C'est quelqu'un qui peut avoir des litiges au niveau... enfin, des litiges en justice, etc. Et qui, pour se protéger, pour se mettre dedans, etc., vous a complètement mis de côté. D'accord? C'est possible. Ça peut être suite à une séparation aussi. Hein. Ouais, on voit une évolution de votre situation de toute façon. Il y a quelqu'un pour moi qui est en route. Je le vois comme ça. Ouais, il y a des énergies là, ici. Il peut y avoir de la jalousie. Mais je vois surtout des énergies qui bloquent votre réunion. Entre guillemets, votre réunion, elle aura lieu. Mais ça crée des blocages parce qu'on voit que cette personne a des choses à régler. Et pour moi, c'est plutôt d'ordre administratif. Les sentiments sont toujours là et sont partagés. D'accord, c'est cette personne que je vois depuis le début. Parfois, je vous vois vous. Alors, je vous ai vu vous, furtivement, mais on est parti chez cette personne. Bon. Allez, on va prendre celui-ci. Merci. Pour le taureau, taureau uniquement taureau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le taureau? Pour ce mois de novembre, à quoi on peut s'attendre? J'ai quelqu'un de votre passé qui revient, quelqu'un qui pense à vous. Il y a une forte connexion, d'accord? Vous, on vous dit aussi d'écouter votre enfant intérieur pour pouvoir vous orienter aussi dans le professionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des choses que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune ou quand vous étiez enfant. Laissez parler votre cœur ici et votre enfant intérieur pour pouvoir vous diriger dans vos projets professionnels. Qu'est-ce qu'on me donne pour les taureaux? Merci. Ouais, il y a quelqu'un qui... vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Une personne de votre passé.
Taureau uniquement taureau, s'il vous plaît. Quelqu'un avec qui vous aimeriez construire quelque chose. Cette personne aussi, elle attend de vos nouvelles. Hein. Elle attend de vos nouvelles. J'ai quelqu'un qui s'est pas forcément bien comporté, qui est toujours attaché à une famille. J'ai l'impression, ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Il y a beaucoup de conflits autour de cette personne. Vous, je vois beaucoup de regrets de la part de cette personne, mais beaucoup de alors, il y a un attachement. Il y a un attachement à des choses familiales pour cette personne-là, pour moi. Et beaucoup de conflits. Il y a aussi un attachement à vous, beaucoup de regrets. L'incapacité, j'ai envie de dire, à vous laisser partir quelque part. Et c'est pareil pour vous. Mais en même temps, de gros blocages. Ouais. On voit avec les amoureux ici qu'il y a un lien particulier et beaucoup d'amour entre vous. Maintenant, il y a un choix à faire pour les deux. Je vois pas forcément la triangulaire, hein, je ressens pas ça, mais il y a quand même un choix à faire. Et ouais, pour moi, c'est pas la première fois que vous avez affaire, en tout cas que cette personne a affaire à des conflits de ce genre. J'ai quelqu'un qui est ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a été blessé par le passé, surtout qui a été trompé ou trahi par le passé. Et j'ai l'impression qu'on lui refait la même chose. C'est pas que je sens la triangulaire ici, c'est qu'on a fait quelque chose à cette personne par le passé qu'on est en train de lui refaire aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui se méfie de tout le monde. Je sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cette personne-là, mais il y a quelque chose de pas beau, de pas clair. Et puis aussi, j'ai pas mal de jalousie vous concernant. Ouais. Parce qu'on voit que ouais, j'ai quelqu'un qui a quand même peur du rejet. Peut-être que vous ne donnez pas de nouvelles, cette personne se dit, ah bah ouais, il y a une blessure de trahison, de rejet très forte sur cette personne-là, qui est elle-même dans l'instabilité, hein, ça me ressort ici. Et cette personne se dit, si vous ne faites pas cas, si vous ne calculez pas cette personne-là, c'est parce que certainement vous avez rencontré quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça. Donc on a quelqu'un qui est vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Et j'ai cette idée de recommencement ici. Comme si c'était pas la première fois. C'est quelqu'un qu'on a dû tromper. D'accord? À qui on a dû mentir. Et quelqu'un qu'on a pu rejeter par le passé. De grosses blessures. C'est quelqu'un qui souffre aussi d'une certaine forme de dépendance affective, hein, vous concernant. On parle de déprime, voire même de dépression, d'accord? Parce que vous lui avez tourné le dos, j'ai la mort. Ouh là 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 là, la défaite, ça sent pas bon. Vous êtes mieux loti, hein? On vous dit que vous avez le vent en poupe. J'arrive plus à parler. On vous dit que vous avez le vent en poupe concernant vos activités professionnelles et les projets que vous pouvez mettre en place. Je vais m'arrêter ici. Encore une fois, si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter. Vous voyez, j'ai dépassé. Je vous salue et je vous dis à très bientôt, mes chers taureaux.